Avez-vous déjà senti que votre vie semble différente des autres, comme si quelque chose d'invisible vous façonnait à quelque chose de plus grand? Si c'est le cas, sachez que ce n'est pas une coïncidence. Être choisi, c'est porter une marque spirituelle que peu comprennent, mais le ciel entier reconnaît. Les choisis ne sont pas définis par l'apparence ou la position sociale. Ce sont des âmes avec des missions spécifiques, prêtes à être légères dans l'obscurité. Dès leur plus jeune âge, ils sont confrontés à des batailles qui semblaient impossibles, mais c'est précisément à travers eux que leur force est forgée. Dieu sépare les élus non pas par la facilité de marche, mais pour la capacité de résister. Pensez-vous qu'il a été séparé pour quelque chose de spécial? Gardez-moi, car à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi tant de choses se sont produites dans votre vie et comment votre temps de virage est plus proche que vous ne le pensez. Être choisi, c'est être prouvé à des niveaux que la plupart des gens ne ressentent jamais. Quand il semble que tout fonctionnera, quelque chose vient et s'effondre. Quand finalement un sourire apparaît, une nouvelle bataille se présente. Mais il y a un secret en ceci. Chaque grande mission nécessite une préparation. Tout comme un guerrier n'est respecté qu'après avoir traversé des batailles difficiles, l'élu doit également être affiné dans l'incendie du procès. Dieu ne permet pas à la souffrance de vous détruire. Il utilise la souffrance pour vous renforcer, pour vous donner des racines profondes qu'aucune tempête ne peut déchirer. Si aujourd'hui vous sentez que vous êtes prouvé au-delà de votre force, n'oubliez pas, la taille du combat révèle la taille de la promesse. La solitude des choisis n'est pas une punition, c'est une protection. Plusieurs fois, les liens que nous voulions ne se sont pas rafraîchis, les soutiens que nous attendions ne sont jamais venus, et cela fait mal. Mais c'est dans cette solitude que Dieu parle plus clairement. C'est dans le silence des déserts que l'identité des choisis est façonnée sans distraction, sans voix opposée. Lorsque vous pensez que personne ne vous comprend, c'est parce que votre mission a été conçue pour être révélée au bon moment, pas avant. La solitude n'est pas un signe d'abandon, mais de séparation divine. Si ce mot touche votre cœur, commentez ici « J'obtiens cette promesse ». Parce que quelque chose de surnaturel peut être déverrouillé dans votre vie lorsque vous reconnaissez le processus que Dieu dirige. Entre l'appel et la promesse, il y a une gamme appelée temps d'attente. C'est le moment le plus difficile pour l'élu, car tout semble immobile, rien ne se passe comme nous l'imaginons et le découragement essaie d'envahir le cœur. C'est dans cet espace de silence et de retard apparent que Dieu travaille dans les racines de la foi. Plusieurs fois, nous ne comprenons pas pourquoi la réponse prend du temps, mais ce que nous ne voyons pas, c'est que dans les coulisses, le paradis organise tout pour faire en sorte que la promesse se présente au moment parfait. Attendre n'est pas un signe que Dieu vous a oublié, mais qu'il génère dans les détails. Le vrai choisi apprend à faire confiance même sans signe visible, car il sait que ceux qui ont promis sont fidèles à accomplir. N'abandonnez pas le moment de l'attente. Votre rencontre avec un but est plus proche que vous ne le pensez. Lorsque nous nous y attendons le moins, Dieu envoie des gens qui portent la réponse à nos prières. Et souvent, ces gens viennent avec quelque chose qui semble inaccessible, ressources, opportunités, portes que personne d'autre ne pouvait ouvrir. Le riche messager est quelqu'un qui, même sans comprendre pleinement, ressent dans l'esprit qui devrait étendre sa main. Il ne s'agit pas de favoritisme, il s'agit de mission. Dieu utilise ceux qui sont prêts à publier ce qui leur a été confié. Vous n'avez pas besoin de chercher désespérément cette personne. Dieu vous amènera au bon moment. Préparez votre cœur parce que le messager semble souvent commun à première vue, mais ce qu'il porte est surnaturel. Avant de vivre le plus grand miracle de sa vie, l'élu fait toujours face à la dernière et la plus dure bataille. C'est ce moment où tout semble empirer. Lorsque le sentiment d'abandon crie plus fort et que la fatigue mentale et émotionnelle devient presque insupportable. Beaucoup abandonnent à ce stade, à un pas de la victoire. C'est là que la foi des choisis est vraiment prouvée. Il n'a pas besoin de voir pour le croire. Il fait juste confiance.
Si vous sentez que vous ne pouvez plus le supporter, sachez, c'est le signe que le nouveau de Dieu est sur le point de naître. La résistance à la fin de la course est ce qui sépare ceux qui ne rêvent que de ceux qui conquérirent vraiment. N'arrêtez pas maintenant. Vous êtes beaucoup plus proche que vous ne le pensez. Il y a un temps où l'élu doit cesser de lutter contre sa propre force et simplement se rendre. Ce n'est pas un retrait, c'est une confiance absolue. Lorsque vous fournissez le contrôle de votre vie à Dieu, quelque chose de puissant se produit. Ce qui était verrouillé commence à bouger, ce qui semblait impossible commence à s'aligner. La livraison inconditionnelle est le point de tourner le voyage choisi. C'est quand il comprend qu'il ne dépend pas des liens humains ou des circonstances favorables, mais seulement de la volonté souveraine de Dieu. Cette reddition est le véritable secret pour vivre le surnaturel. Si vous sentez que vous avez déjà tout donné et que vous n'avez pas vu le résultat, il est peut-être temps de laisser Dieu agir complètement. Ceux qui lâchent ce qu'il y a entre leurs mains reçoivent ce que le paradis a préparé de l'éternité. Au moment où l'on choisit le messager est chargé de but et de destination. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de la chance, c'est prometteur. La connexion se produit simplement, mais l'impact est immense. Parfois, c'est une opportunité inattendue, une conversation qui change tout ou un cadeau qui résout un ancien besoin. Le messager est livré avec ce qui manquait pour débloquer le niveau suivant de la vie de l'élu. Peu importe le temps qu'il a fallu, pas combien de déceptions se sont produites auparavant. Lorsque Dieu détermine l'heure du tour, rien ne peut empêcher. Si vous croyez que cette réunion est proche, commentez ici « Mon temps est venu » et déclarez avec foi que Dieu prépare déjà le scénario parfait pour vous surprendre. La vraie prospérité ne concerne pas seulement l'argent ou les marchandises. Il s'agit d'atteindre le but que Dieu vous a confié. Lorsque l'élu reçoit la bénédiction, il comprend qu'il a été béni d'être une bénédiction. Ce qui vous vient à la main n'est pas seulement pour votre confort, mais pour générer une transformation dans la vie des autres. La prospérité. Des élus à des racines spirituelles. Elle élargit le royaume de Dieu, aide les nécessiteux, soulève les autres choisis. La nouvelle phase nécessite la sagesse, l'humilité et surtout la gratitude. Chaque appel reçu doit être utilisé de manière responsable, sachant qu'il s'agissait d'un cadeau confié à un but éternel. Lorsque le seul honore la prospérité d'intégrité, Dieu multiplie encore ses réalisations car il sait qu'il est entre ses mains. Lorsque l'élu reçoit ce qu'il attendait tant, il comprend que son voyage ne s'arrête pas là. En fait, ce n'est que le début d'une mission encore plus grande. L'élu, maintenant béni, devient également un messager de l'espoir pour les autres. Ce qu'il a reçu, si la sagesse, les ressources, les opportunités, devient un instrument pour élever qui se battent encore. Dieu travaille à travers les cycles, qui est accompli aujourd'hui, demain devient un canal de bénédiction pour beaucoup. Le but n'était jamais seulement de vivre confortablement, mais de répandre la lumière qu'un jour l'a également trouvée au milieu de l'obscurité. Et c'est le plus grand privilège de tous, être utilisé pour transformer des vies, tout comme le vôtre a été transformé. Préparez-vous, car après votre victoire, beaucoup vous viendront la réponse qu'ils ont tellement demandé à Dieu. Si ce message parlait à votre âme, c'est parce que Dieu a fait un rendez-vous avec vous aujourd'hui. Rien de ce que vous viviez n'était en vain. Le temps de la solitude, les larmes, l'attente, tout cela préparait la scène à votre miracle. Il est maintenant temps pour vous de déclarer dans la foi « Je reçois mon déverrouillage ». Écrivez ceci ici dans les commentaires « Je reçois mon déverrouillage ». Parce que quelque chose de puissant commencera à évoluer dans votre vie à partir de ce moment. Et si vous voulez marcher côte à côte avec les autres, vous vous abonnez ici à la chaîne. Chaque vidéo que vous regardez ici sera une graine prophétique plantée pendant votre voyage. Partagez ce message avec quelqu'un qui doit être rappelé. Qui est choisi n'est jamais oublié. Que Dieu vous bénisse et jusqu'à la prochaine vidéo.